Salut les diplomates et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne, cette fois-ci avec mon beau et doux visage d'étudiant que vous découvrez pour certains. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très précis et qui m'intéresse depuis plusieurs années, les femmes dans le sport automobile et spécialement aujourd'hui le parcours et la carrière atypique de Doriane Pin. On essaiera aussi de regarder les débouchés et l'histoire qu'elle pourrait mener et écrire dans le sport automobile. Alors installez-vous confortablement parce que j'espère faire rêver les petites filles qui tomberont sur cette vidéo, mais aussi et surtout montrer aux plus fermés d'esprit que le sport automobile n'est pas réservé qu'aux chromosomes X et Y. Le 6 janvier 2004, Doriane Pin naît à Ivry-sur-Seine. La jeune Doriane mettra un peu de temps avant de monter dans un karting tout de même et ne commencera pas à rouler dès son plus jeune âge, comme on peut le voir souvent pour les plus grandes icônes du sport automobile actuel. Mais dès ses 5 ans, elle accompagne souvent son père qui organise des courses de karting de location, ce même papa qui lui donnera forcément envie d'essayer le karting, notamment pour la première fois à ses 7 ans. Malheureusement, le gabarit ne suit pas et Doriane devra encore patienter jusqu'à ses 9 ans et demi en alternant entre le hip-hop et le tennis avant de pouvoir enfin commencer à rouler dans un kart. C'est à cet instant précis que Doriane tombe amoureuse du sport automobile lors de ses mercredis après-midi après l'école quand elle peut s'exprimer sur la piste en se répétant parfois à tort selon ses dires « Je suis la plus vite, je suis la plus vite ». L'esprit de compétition et le déclic pour Doriane Pin intervient au moment où elle se retrouve pour la première fois sur la piste face à une autre fille. Elle est âgée de 2 ans de plus qu'elle, mais c'est réellement ici que va naître cet esprit compétitif qu'on retrouve encore aujourd'hui chez la Française. C'est au volant de son kart Subaru 4 temps que la Française va débuter en compétition et enfin entamer les choses sérieuses. Doriane s'engage dans l'UFOLEP, un championnat de 4 temps, où elle y réalise plusieurs courses et notamment une endurance à 10 ans où elle se souvient avoir dominé avec son coéquipier une course de bout en bout dans des conditions absolument dantesques et avec, à la fin, sur le podium, la bouteille de Champomy qui l'attendait. Après ses débuts en compétition, Doriane réalise ses premières courses en championnat de France de karting dans les catégories minimes à seulement 12 ans. Elle impressionne déjà tant par le fait d'être une femme dans le monde du sport automobile que par son niveau et sa vitesse qu'elle arrive à emmener sur son petit kart. Elle s'inspire forcément de son papa qui lui raconte très souvent les histoires et les batailles entre Senna et Prost, notamment ses idoles quand il était jeune. Et forcément, ça ne donne qu'une envie à Doriane, vouloir intégrer la F1 quand elle sera grande. En 2018, à 14 ans, Doriane se hisse à la 3e place du championnat de France féminin de karting. En 2019, la situation financière ne permet pas l'erreur, et surtout, elle ne permet pas de rouler dans plusieurs programmes de karting. Tant pis, Doriane tente le tout pour le tout et ne roulera que dans le championnat de France. Pole position, 5 victoires sur 6 courses. Les 3 finales du dimanche remportées, dont une sous la pluie et 2 sous conditions sèches. 10 secondes d'avance sur la concurrence. Le monstre Doriane Pin était né ce jour-là, et le tout face à des équipes professionnelles alors que cette même Doriane roulait avec un moteur qu'elle avait elle-même loué à quelqu'un. La petite fille qui n'avait pas le gabarit pour rentrer dans un kart à 7 ans se retrouve au sommet de sa catégorie 8 ans plus tard. Après une victoire en championnat de France de karting, on s'attend forcément à une montée en puissance du vainqueur, notamment si le budget suit derrière. Doriane est du même avis, malgré le Covid qui viendra bousculer un petit peu les programmes de tout le monde. La jeune Française concourt alors pour le volant Winfield, mais également pour le volant Field Racing, qui a été créé notamment par le champion du monde de Formule 1, Jacques Villeneuve. Malheureusement, aucune victoire dans aucun des 2 volants ne sera à la portée de la Française. Malgré ça, Doriane se verra offrir la chance de participer au programme FIA Girls on Track Rising Stars, mis en place par la FIA, et la commission des femmes dans le sport automobile. Face à des pilotes venus du monde entier, Doriane devra batailler pour se faire une place, et pas n'importe laquelle, celle de grande gagnante du programme. C'est simple, la gagnante de ce programme remportera une place à la Ferrari Driver Academy, pour peut-être devenir le futur prodige Ferrari, en suivant les pas d'un pilote qu'elle admire, Charles Leclerc. Doriane roule, elle roule vite, et parvient à se hisser en finale du programme face à 3 concurrentes, le tout à Maranello pour départager les 4 pilotes. La pression est immense, Doriane traverse les mêmes couloirs que Schumacher, Villeneuve ou encore Lauda, mais la tête est ailleurs. Elle est dans la préparation et la compétition. Tests physiques, tests psychotechniques, coordination, simulateur, analyse vidéo et data,
Dorian se prépare au mieux pour l'un des moments les plus importants de sa carrière. Des heures et des heures sont passées à étudier le tracé de la mythique piste d'entraînement de Furano. La descente est violente. Deuxième, Dorian n'est pas la grande gagnante de ce programme. Le rêve d'une gamine de 16 ans de rouler pour Ferrari un jour s'écroule. Tout ça pour ça, s'appâter sur son sort, tout arrêter. Ces questions n'ont même pas traversé la tête de Dorian une seule seconde. Hors de question de lâcher un rêve qui est à seulement quelques centimètres de là. 2020 n'a pas réussi à Dorian, 2021 sera la bascule de sa carrière. Elle a du talent, la petite. C'est probablement ce qu'à la FIA, les responsables du programme se sont dit en voyant les performances de Dorian, puisque c'est grâce à eux, notamment, que la Française va être mise en contact avec l'équipe Iron Dams, une équipe filiale de Iron Lynx, composée à 100% de femmes, qui promeut leur intégration dans le sport automobile et notamment en endurance avec la catégorie WEC. En février, Dorian passe des tests, l'alchimie avec l'équipe passe de suite, et elle signe à 17 ans, sans même avoir le permis, son premier contrat professionnel dans le sport automobile. Les larmes sont très vite montées aux yeux de la Française, comme elle l'a expliqué dans une interview. La monoplace s'éloigne, les catégories d'accession à la F1 aussi, mais tant pis. L'avenir est en voiture pour Dorian, et les choses sérieuses commencent en 2021, avec une première saison au volant d'une GT3 en Michelin Le Mans Cup. Sous les couleurs de sa combinaison Iron Dams, Dorian réussira à terminer 3ème au volant de sa Ferrari 488 GT3 avec ses 2 coéquipières de la saison. 5 podiums sur la saison, la vitesse est là pour la Française, qui arrivera à satisfaire largement l'équipe pour laquelle elle s'est engagée. Fin 2021, Dorian cessait lors de 2 courses à la catégorie qui la placera dans une autre dimension l'année suivante, le Ferrari Challenge Europe. 2022 va révéler le plus gros espoir féminin français en sport automobile. À la question quelle est la plus grande domination dans le sport automobile, votre réponse sera peut-être la saison 2-4 de Ferrari et Schumacher, ou encore celle de Verstappen et Red Bull en 2023. La mienne, c'est la saison 2022 du Ferrari Challenge Europe avec Dorian Pain à son volant. En 14 courses, c'est 9 victoires, 13 podiums, 10 pole positions, 11 meilleurs tours en course. La Française se permettra même le luxe de célébrer sa victoire alors qu'il restait 2 courses au calendrier. À part ça, Dorian participera aux 24 heures de Spa et elle remportera les 24 heures de Spa dans sa catégorie, la catégorie Gold, le tout bien évidemment accompagné de ses coéquipières de chez Iron Dams. Dorian roulera également la moitié de la saison en European Le Mans Series, que l'on pourrait comparer à la F2 pour la F1, mais cette fois-ci pour le WEC. Lors de la manche à Spa, Dorian se permet de faire le meilleur tour de la catégorie en course, et lors du dernier week-end, l'équipe réalisera la pole position et gagnera pour la première fois dans cette catégorie. Fin 2022, après la dernière course de la saison de WEC, Dorian se voit offrir la chance de tester une LMP2, de bon augure pour la suite de sa carrière. Si 2022 était réussi dans les résultats, même si c'était dans des catégories inférieure entre guillemets, 2023 sera réussi dans la qualité des courses et des catégories dont Dorian a pris part. La Française est officialisée au volant de la LMP2 de Prema, aux côtés de Kvyat, ancien pilote de Formule 1, et Bortolotti, pilote expérimenté en GT et en endurance. La saison de Dorian en LMP2 ne sera pas énormément médiatisée, ou du moins marquera moins les esprits, à cause de l'absence d'un résultat choc phare. Pourtant, la saison de la Française confirmera son haut niveau avec des relais de course absolument fabuleux, notamment lors des 6 heures de Spa. La FIA, quant à elle, remarquera bien le niveau de Dorian en lui offrant le prix de révélation de l'année dans la catégorie WEC, la première fois de l'histoire pour une femme. Dans le même temps, Dorian a continué de réaliser des piges dans d'autres catégories comme en IMSA ou encore aux 24 heures de Spa. Toujours aux côtés des Iron Dams, Dorian est devenue l'image de l'équipe et continue de véhiculer le projet même quand elle ne participe pas à une course sous leur couleur officiellement. À la fin de la saison 2023, la LMP2 tire sa révérence dans la catégorie WEC pour ne laisser place qu'aux LMGT3 et aux hypercars. Dorian, qui n'a pas assez marqué les esprits, ne peut se voir attribuer un baquet dans la catégorie Rennes, et en GT3, tous les baquets semblent aussi pris. Dorian fait alors un choix décisif dans sa carrière, elle fait un pas en arrière, et retourne là où elle n'a pas encore réussi à marquer les esprits en monoplace. La Française s'inscrit en F4 régional d'Asie du Sud-Est pour se remettre dans le bain d'une possible saison de F1 Academy, car rien n'est encore sûr à cette époque-là. En 6 courses, Dorian prendra une victoire et 4 podiums, finissant 2ème, mais encore une fois sans réellement marquer les esprits lors de cette campagne de F4. 2024, nouvelle année, nouveaux objectifs, nouvelle carrière, enfin presque. La Française confirme sa participation à la F1 Academy, un championnat féminin de F4
support des courses de la F1. Dorian se voit offrir l'opportunité de rejoindre la Mercedes Junior Team. C'est une énorme nouvelle pour celle qui s'est fait refuser par la Ferrari Driver Academy quelques années auparavant, comme si Mercedes voulait compenser le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari en recrutant Dorian. De manière plus sérieuse, ceci confirme une envie toujours dévorante pour Dorian Pain de s'accrocher au rêve de la F1. En même temps, la Française participe à la F4 Émirats Arabes Unis, premier vrai test pour se mesurer aux futurs talents de la monoplace. Actuellement, Dorian est à une très respectable 8ème place au général et à la 3ème place du classement des rookies. Elle a notamment réalisé un superbe 4ème week-end en prenant la pole position et la victoire de la course 1 et en marquant des points dans chaque course. Enfin, nous avons appris il y a peu de temps que Dorian roulerait finalement en WEC cette année en faisant la LMGT3 avec les Iron Dams aux côtés de ses coéquipières de longue date. Ce choix de carrière a levé beaucoup de poussière sur les réseaux sociaux et peut encore aujourd'hui faire parler et questionner le grand public sur l'intérêt d'un retour en monoplace alors qu'une carrière victorieuse en WEC était toute tracée pour notre Dorian national. Premièrement, on ne peut pas reprocher à Dorian de croire en son rêve de Formule 1 et pour cela, il faut passer par la monoplace, chose qu'elle n'a jamais pu faire avant puisqu'elle s'était toujours arrêtée à l'entrée d'un championnat de monoplace. Deuxièmement, sa situation en fin de saison 2023 en WEC n'était pas la plus simple, avec un siège de LMP2 qui n'existait plus et une place en GT3 qui n'était pas du tout assurée. Se tourner vers la monoplace semblait donc logique pour la Française pour garder un programme cohérent et en lien avec les espoirs de sa carrière. F1 Academy semble bien plus organisée que ne l'était la W Series, en assurant des certitudes d'avenir aux pilotes qui remportent cette catégorie, comme on peut le voir cette année avec Marta Garcia qui se retrouve en FRECA. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Dorian Pain pour cette saison? Et bien tout simplement qu'elle domine ce plateau de F1 Academy, qu'elle roule sur la concurrence vraiment pour avoir une notoriété mondiale avec la diffusion de cette catégorie. On lui espère aussi une belle saison en WEC avec les Iron Dams. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo qui me tenait beaucoup à cœur parce que c'est une pilote que j'apprécie énormément voir rouler, Dorian, et elle est aussi dans sa mentalité et dans sa façon d'être très simple et c'est un petit bonbon que l'on peut avoir sur les paddocks. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais vous transmettre aussi ça, c'est vous transmettre un peu une passion d'une personne qui m'inspire beaucoup. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas. It's important to show that woman is also here with men and we can win the championship. Duvarlar ördük yine önüne sevgi gömdü her övgü şımarık etti 100 yılım 100 oldu cevap ver.